Marie tient un salon de beauté. En arrivant au travail le matin, elle voit une chose étrange. Peux-tu trouver ce qui cloche dans cet endroit ? Les reflets de ses deux clientes sont intervertis. Marie salue tous ses employés, mais il y a un imposteur parmi eux. Peux-tu deviner qui c'est ? C'est ce gars-là. Il n'y a pas besoin d'une louche pour couper les cheveux. L'une des clientes n'est guère satisfaite de sa coupe de cheveux. Elle interpelle Marie et demande à être remboursée. Marie demande à deux de ses meilleures coiffeuses. « Mesdames, qui a fait cette coupe ?» Nina répond « C'est Sarah !» Et Sarah accuse Nina. Peux-tu deviner qui a réellement fait cette coupe de cheveux ? C'est Sarah, les petits cheveux violets de la cliente sont encore sur sa robe noire. Marie est plus grande que Sarah et Nina est plus petite que Marie. Nous savons qu'une seule des affirmations suivantes est correcte. 1. Sarah est plus grande que Nina. 2. Nina est plus grande que Sarah. 3. On ne peut pas déterminer si c'est Nina ou Sarah qui est la plus grande. Peux-tu deviner quelle affirmation est correcte ? C'est la troisième affirmation qui est correcte. La seule chose dont nous soyons sûrs, c'est que Marie est la plus grande. Si Nina et Sarah ont des tailles différentes, l'une des autres affirmations est également correcte. Mais si Nina et Sarah ont la même taille, aucune des deux autres affirmations ne peut l'être. Marie fait le tour du salon de beauté pour vérifier que tout va bien. Peux-tu trouver des détails bizarres dans cette image ? Un serpent se cache dans les dreadlocks de cette femme. Après le travail, Marie rend visite à son petit ami, Steve, au commissariat de police. Steve est inspecteur. Il vient de terminer l'interrogatoire de ses 3 suspects. L'un d'entre eux a l'intention de s'échapper ce soir. Peux-tu deviner qui ? Il y a une lime à ongles dans le gâteau de ce mec. C'est bien lui qui a l'intention de s'échapper. Marie et Steve se promènent en amoureux dans le parc, tard dans la nuit. Vois-tu quelque chose d'étrange ici ? Il y a 2 lunes dans le ciel. Soudain, un voleur surgit de nulle part, s'empare du sac de Marie et s'enfuit. Steve le poursuit, mais le voleur entre dans une boîte de nuit et se fond dans la foule. Il portait un masque, de sorte que Steve n'a pas pu voir son visage. Peux-tu l'aider à attraper ce délinquant ? Notre voleur portait une montre en or à la main droite, tout comme ce type. Le lendemain, Marie donne des leçons de coiffure. Il y a 10 élèves dans une salle de classe. Chacun peut voir l'entièreté de la salle ainsi que tous ses camarades. Marie veut placer une perruque de façon à ce que tous les élèves, sauf un, puissent la voir. Où placerais-tu cette perruque ? Il suffit de mettre la perruque sur la tête de n'importe qui. Marie regarde par la fenêtre et voit une équipe de football devant le salon de beauté. Chaque joueur tient une pancarte avec une inscription. Peux-tu deviner à qui s'adresse ce message ? C'est l'un des joueurs de foot qui demande à Emily de sortir avec lui. À la fin de la journée, Marie se rend au sous-sol pour vérifier ses réserves en eau. Soudain, la porte claque et elle doit trouver une autre issue. Marie traverse un sous-sol effrayant et y trouve 3 portes. Derrière la première, un tunnel est en feu. Derrière la deuxième porte, il y a des lampes UV surpuissantes. Et derrière la troisième porte, il y a des tigres en furie qui n'attendent que de bondir sur Marie. Quelle porte doit-elle choisir ? La première. Elle peut utiliser quelques bouteilles d'eau et éteindre le feu. 3 femmes font la queue pour une manucure, mais l'une d'entre elles ne peut pas se faire les ongles. Peux-tu deviner qui ?
C'est cette dame, regarde le reflet, ce n'est qu'un présentoir en carton. La journée de travail se termine à 20h. Tous les employés rentrent chez eux et Marie reste seule. Elle met tout l'argent de la caisse dans le coffre-fort et rentre chez elle. Le matin, elle revient et constate que tout l'argent a disparu. Elle appelle la police qui interroge 3 suspects. Nina, la coiffeuse, déclare « J'ai terminé avec mon dernier client à 18h et je suis partie tout de suite. » Emma, la femme de ménage, déclare « J'ai nettoyé tout le salon après le départ de Marie, puis j'ai fermé la porte à clé et je suis rentrée chez moi. Je n'ai rien remarqué de suspect. » Sarah raconte « J'attendais mon dernier client jusqu'à 19h30, mais il n'est pas venu. J'ai donc reporté le rendez-vous à aujourd'hui et je suis rentrée chez moi. » Qui ment ? C'est Emma. Marie a été la dernière personne à quitter les lieux hier. Marie a un rendez-vous au restaurant. Son petit ami lui apporte des fleurs et des chocolats. Le matin, elle se réveille avec une grave réaction allergique. Elle se rend à l'hôpital. Les médecins découvrent qu'elle a été empoisonnée, mais ils ne savent pas de quel antidote elle a besoin. Marie doit identifier rapidement la source de l'empoisonnement et engage donc un détective. Il interroge toutes les personnes susceptibles d'avoir transmis l'allergène à Marie. Steve, son petit ami, déclare « Nous avons mangé les mêmes plats et bu les mêmes boissons dans la soirée. Je ne comprends pas comment cela a pu se produire. » Le livreur de pizza dit « Je lui ai apporté sa pizza hier, mais elle était parfaite, j'en suis certain. Personne d'autre ne s'est plaint de quoi que ce soit. » Et Bella, la meilleure amie de Marie, dit « Je pense que c'est son petit ami. Il m'a appelé et m'a demandé quel genre de fleurs aimait Marie. » Qui est à l'origine de la réaction de Marie ? C'est Bella. Elle aura conseillé à Steve d'offrir à Marie des fleurs allergènes. Marie se rétablit et reprend le travail. Elle arrive à son salon de beauté et voit ses 3 clientes. Une seule d'entre elles est naturellement blonde. Peux-tu deviner qui ? La première dame a des poils noirs sous les aisselles et la troisième dame a des racines et des sourcils foncés. Ce sont donc de fausses blondes. Et cette élégante dame aux cheveux verts a des sourcils et des cils clairs, ce qui signifie qu'elle est la seule blonde naturelle parmi ces 3 personnes. Soudain, toutes les lumières du salon de beauté s'éteignent. Heureusement, quelques secondes plus tard, le courant revient. Mais Emily s'écrie « On m'a volé ma barre de chocolat !» Marie interroge 3 suspects. La cliente d'Emily dit « Ce n'était pas moi, je viens de me faire appliquer du vernis à ongles. Et j'attends toujours qu'il sèche. » Nina dit « J'ai peur du noir, alors quand la lumière s'est éteinte, je me suis figée sur place. » Et Angela dit « Quelqu'un m'a poussé dans le noir et je suis tombée par terre. » Qui a pris la barre chocolatée ? C'est Angela, elle a des miettes sur la joue. Steve veut offrir à Marie un cadeau époustouflant pour son anniversaire, mais il n'a aucune idée de ce qu'il pourrait lui acheter. Il décide de fouiner dans son ordinateur portable et de vérifier son panier d'achat en ligne. Pendant que Marie va à la salle de bain, Steve se faufile dans sa chambre et allume l'ordinateur. Il faut un mot de passe, mais Steve ne le connaît pas. Heureusement, il y a une note à côté de l'ordinateur de Marie qui dit 6226. Steve l'essaye, mais ça ne marche pas. Peux-tu déchiffrer le mot de passe ? Steve devrait essayer 222-222-66. Marie laisse ses affaires dans la remise et s'absente un moment. À son retour, elle s'aperçoit que quelqu'un a volé son sac. Elle appelle la police et ferme toutes les portes à clé. Un policier arrive et identifie 3 suspects. La coiffeuse était en train de streamer en direct avec ses followers Instagram. La manucure dit qu'elle était concentrée sur son travail. Et l'homme de ménage dit qu'il nettoyait le sol et qu'il n'a remarqué personne de suspect. Peux-tu deviner qui est le voleur ? C'est la coiffeuse. Regarde ses boucles d'oreilles. Elle en a laissé une sur la scène de son forfait. Marie confie une tâche délicate à son élève, Nancy. Elle lui donne 3 boîtes. Chacune des boîtes contient des extensions de cheveux d'une certaine couleur ainsi que 2 directives. Dans l'une des boîtes, les 2 directives sont fausses. Dans les autres boîtes, les 2 directives sont vraies. Ouvrons la première boîte. Les 2 notes disent 1. Ne pas utiliser cette couleur. 2. Ne pas prendre la couleur de la deuxième boîte. Les 2 notes de la deuxième boîte disent 1. Ne pas utiliser la couleur de la première boîte. 2. Et prendre la couleur de la troisième boîte.
Enfin, les notes de la troisième boîte disent 1. Ne pas utiliser cette couleur. 2. Prendre la couleur de la première boîte. Quelle couleur Nancy doit-elle choisir pour réussir le test? Nancy devrait choisir la couleur de la troisième boîte.